L'intérêt, c'est le patrimoine. Cave coopérative, qui est un patrimoine très particulier, on va dire du sud-est de la France, un peu large, y compris la région de Perpignan, l'Aude, etc. Ce sont des bâtiments très importants qui ont un impact énorme sur les communes parce qu'on est en milieu rural, parce que c'est un équipement lié à la vigne à 100%. En général, très important, puisqu'on avait des cultures de vignes sur des surfaces assez conséquentes avec des rendements énormes. Et puis, pour moi, ce sont les cathédrales du XXe siècle. On avait travaillé déjà sur la cave coopérative de Correns, donc qui avait été réaménagée en salle communale, salle polyvalente. Et on avait travaillé aussi sur la cave coopérative de Signes, qui a été réaménagée en maison des associations. Le projet de rénovation de la cave coopérative est venu, on va dire, après coup. Puisque au départ, on a commencé à travailler sur un office du tourisme et quelques salles de représentation de la bauxite, parce que c'était le deuxième élément structurant de la commune. Donc quelques salles de représentation sur ce qu'était la bauxite et l'extraction de la bauxite sur la commune de Tourves, dans un bâtiment qui était au bout de l'avenue, pas très loin de la cave coopérative. Et donc réflexion avec les élus, avec l'association des Gueules Rouges, d'où le nom Musée des Gueules Rouges. Et de fil en aiguille, on est arrivé à investir la cave coopérative. La cave coopérative de Tours, sa particularité, c'est sa taille. Pour vous donner une idée, si vous voulez, la chapelle, puisqu'on parlait de cathédrale, dans laquelle nous sommes, puisqu'on a une grande nef et puis quelques extensions au fur et à mesure sur les côtés, la salle dans laquelle nous sommes peut contenir un gymnase et être aux normes d'un terrain de handball. Pour vous donner une idée, on a un peu plus de 9 mètres sous les fermes. Et des salles comme ça, vous en avez une, deux, trois dans cette cave-là, plus des annexes dans lesquelles ont été aménagés le musée des Gueules Rouges. Le parti architectural a été très simple. On a un bâtiment avec un caractère tel que paraissait difficile de dire je fais quelque chose de différent et je veux absolument apporter ma patte au projet. Donc c'est un programme qu'on a fait rentrer dans un bâtiment en essayant de lui garder son âme d'origine, même si la fonction est complètement différente. Pour ça qu'on trouve de la pierre pour certains aménagements extérieurs. Bien sûr, il faut faire rentrer la lumière parce qu'il faut accueillir les visiteurs, alors qu'une cave coopérative ou une cave tout court, on a tendance à plutôt fermer les ouvertures. Mais à part ces éléments au niveau du hall d'entrée, on a conservé les ouvertures fines, les meurtrières que vous avez, et dans la mesure du possible, la structure principale. Après, on a joué avec les cuves pour faire une simulation de galerie de mines de bauxite. Pour moi, c'est les contraintes de l'existant, parce qu'on aime bien travailler quand il y a des contraintes. Un terrain vierge nu, oui, on fait ce qu'on veut, on met sa patte, mais c'est quand on a plein de contraintes que du coup on sort une force de projet. C'est toujours pareil, c'est avoir une bonne connaissance du bâti dans lequel on s'insère et du coup faire une réhabilitation au plus juste. Sur un bâtiment comme la cave, c'est un bâtiment ancien et qui respire. Et la réglementation thermique est faite pour isoler mais aussi étancher. Sauf que du coup, en étanchant strictement, on va du coup développer d'autres pathologies de condensation, de remontée capillaire peut-être, etc. Parce que c'est pas simplement isoler comme on dit en ce moment. Aujourd'hui on dit il faut isoler. Non, il faut éduquer et complément on isole un peu.
À la base, il y a quand même une réflexion d'un maître d'ouvrage qui pousse à faire la ville sur la ville. Et pas à prendre toujours pareil un terrain à part où je vais devoir prendre ma voiture, où je vais devoir amener des réseaux pour créer un nouveau projet. Donc c'est sûr qu'on est très enthousiaste dès qu'on a des propositions en ce sens. On travaille aussi des fois sur des études de faisabilité où le maître d'ouvrage a un programme mais pas forcément un terrain. Donc c'est des fois la démarche telle qu'a pu le faire Robert sur le musée des Gueules Rouges, où déjà on affine ce fameux programme de qu'est-ce que veut vraiment un maître d'ouvrage. Et de là, c'est peut-être lui dire, non, c'est pas le champ qui est à côté du stade où on va faire une nouvelle école, mais peut-être que la vieille école, en rachetant un bout de jardin qui est derrière, en affinant au plus près le programme de votre besoin, en préestimant un coût raisonnable, va amener du coup un maître d'ouvrage à réhabiliter plutôt que de faire du neuf et de consommer de l'espace. Là on parle de projets publics, mais on peut avoir le même cas avec un projet privé. Je pense par exemple au cabinet médical sur Brignoles, donc un ancien atelier de carrosserie. Que faire de tout ça? Réflexion, échange avec le maître d'ouvrage. Donc cet atelier a été transformé en maison médicale en plein centre-ville, alors qu'on aurait très bien pu imaginer démolir ce bâtiment. On a la chance d'avoir des artisans dans du tissu local qui connaissent leur village et leur territoire et qui du coup ont des capacités d'adaptation à pas mal de types de projets. Du coup, une réhabilitation d'une maison de village, même dans une rue étroite, ça se fait. On me demande souvent en premier contact de client, est-ce que vous avez une démarche environnementale? Moi, la démarche environnementale, c'est qu'est-ce qu'on a d'abord sur site, quel est le bâtiment que vous avez et pourquoi vous voulez le démolir. Et une bonne réhabilitation, ça a peut-être beaucoup moins d'impact que de prendre un terrain vierge, loin de tout. Certes, je fais ce que je veux, mais je consomme de l'espace, de l'énergie. Refaire vivre un bâtiment, c'est l'avenir en fait. Le fait de voir revivre un bâtiment, c'est toujours, on va dire, une satisfaction parce qu'il est toujours dommageable de démolir quelque chose qui a été construit, qui a demandé des efforts, qui a demandé du temps, qui a demandé de l'énergie, surtout un bâtiment de caractère. Et puis la deuxième satisfaction, c'est aussi de faire vivre à nouveau l'histoire d'un pays ou d'un métier ou ne serait-ce que d'un village.